Commons. Voilà. Donc un petit truc rapide ici, je vais faire fichier ouvrir et je vais aller ouvrir la vidéo MP4 que je vous ai mise sur le serveur. Donc vous la rapatriez du serveur en local, c'est super important de ne pas travailler en direct sur le serveur. Vous la copiez en local sur votre ordinateur, la vidéo qui est sur le serveur, et vous allez faire simplement fichier ouvrir dans Photoshop et ça s'ouvre en tant que vidéo. Alors, dans les documents que je vous refile pour ceux qui veulent, j'explique comment travailler des séquences d'images séparées. Parce que là, c'est une séquence MP4. Mais en fait, il vaut mieux, quand on fait de la vidéo dans Photoshop, travailler sur des images séparées, des séquences d'images, on appelle ça. Je n'ai pas le temps ici de passer par Adobe Media Encoder pour transformer cette séquence vidéo en séquence d'images. Donc on y va comme ça. Et donc normalement la palette montage s'est ouverte automatiquement. C'est donc menu fenêtre montage. Alors anciennement le panneau montage s'appelait animation dans Photoshop. C'était au moment où il servait uniquement à faire des GIFs animés. Donc des petites animations qu'on met sur les sites web. Mais depuis que Photoshop peut faire de la vidéo, peut manipuler des séquences vidéo, ben ils ont appelé ça montage. Pourquoi est-ce que Photoshop peut faire de la vidéo? Tout simplement parce qu'évidemment les appareils réflexes modernes peuvent filmer en vidéo de plus en plus. Les appareils réflexes font non seulement des photos mais aussi de la vidéo. Bon, ils ne le font pas aussi bien qu'une caméra, professionnelle vidéo. Mais c'est pas mal. En fait, ça génère des problèmes. Je vais vous montrer rapidement, le temps que tout le monde ait pu ouvrir la vidéo dans Photoshop. Ça pose des problèmes de rolling shutter. Alors, le rolling shutter, ça veut dire que visuellement, la qualité des images vidéo qu'un appareil photo numérique va produire, c'est pas mal, mais si vous avez des objets en mouvement, il va y avoir des choses bizarres qui vont se passer. Vous irez jeter un petit coup d'œil en tapant rolling shutter, pas rolling, mais rolling shutter, voilà. En gros, quand vous avez des objets en mouvement, ça déforme. Voilà. Et vous avez notamment les caméras GoPro qui ont ce problème-là aussi. Voilà un bel exemple ici. Ils font des comparaisons, donc justement avec des appareils photo. Quand on fait un zoom comme ça, un travelling comme ça, de gauche à droite, on voit que les bâtiments ne restent pas droits. C'est un problème de rolling shutter. Donc typiquement, les petites caméras GoPro, les iPhones, les reflex ont ce problème-là et les caméras vidéo professionnelles ne l'ont pas. Donc on peut utiliser pour faire la vidéo un appareil photo numérique reflex, mais il ne faut pas que ça bouge trop devant. Pour photographier quelqu'un qui est en train de parler, ça va. Enfin, pour filmer quelqu'un qui est en train de parler, mais dès que vous allez commencer à bouger, à vous déplacer, il va y avoir un effet de wobble, c'est-à-dire que l'image va flotter, ça va être bizarre. Encore sans la voix, parce que la voix n'est pas très bonne. Il y a des bons micros pour les appareils photo. Hein. Même peu importe l'appareil photo, ça. Ok, donc voilà, vous avez un calque vidéo et le principe est le même que pour les calques normaux. La seule chose à savoir, c'est que si vous déplacez ici dans la palette montage, enfin il y a plein de choses à savoir, mais les choses les plus importantes, c'est que si vous déplacez le pointeur ici, vous vous déplacez donc dans la vidéo, et si vous demandez ici dans le menu de la palette montage de fractionner à la tête de lecture, vous allez obtenir deux parties pour la séquence vidéo, que vous allez pouvoir traiter différemment, puisqu'en fait c'est deux calques qui se créent. Chaque fois que vous allez couper, pour faire un traitement différent au niveau chromatique sur la vidéo, par exemple si on change à un certain moment de scène, si on change de plan et qu'on passe d'une scène de jour à une scène de nuit, il faut donc un réglage de courbe différent pour faire ressortir le détail. Voilà.
Ces gens-là m'amusent beaucoup parce qu'ils tentent d'envoyer des navettes spatiales en l'air et ça foire un peu en fait. Oui, c'est tellement drôle. C'est cette partie-là que je préfère. Bon, ok. Je sais, je suis moqueur. Et donc voilà, qu'est-ce que je vais faire ici? Par exemple, je sélectionne cette partie-là. Donc ça veut dire que j'ai activé le calque. Si on active les calques ou si on les active par là, c'est la même chose. Et puis je vais pouvoir mettre par-dessus ici un calque de réglage de type teinte saturation. Voilà. Qui va me permettre... Ah, il est directement écrété. L'option était directement enclenchée. Donc ça veut dire que le calque de réglage de type teinte saturation que je viens d'ajouter n'agira que sur la vidéo qui est juste en dessous. Enfin, cette partie-là de la vidéo. Voilà. Et je peux modifier les choses, l'ambiance. Encore plus dramatique comme ça. C'est sur la partie de la vidéo de droite ici, la deuxième partie de la vidéo, parce que j'ai coupé. Bon. Alors l'autre jour, on m'a demandé, mais tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour, dans les images, faire en sorte de désaturer toute l'image, sauf une couleur? Ouais, c'est l'occasion que je vous montre, et sur une vidéo, ça peut donner bien. Vous avez certainement vu ce genre de choses, il y a des films qui ont été faits comme ça, où le film est en noir et blanc, mais les couleurs rouges apparaissent. Donc c'est l'occasion que je vous montre un peu comment ça va marcher. Ici, le réglage teinte saturation que j'ai mis sur la séquence, il ne modifie rien, je l'ai remis à 0. Donc la séquence n'est pas modifiée du tout. Tout reste avec des couleurs normales. Ok. Alors voyons un peu, si je veux modifier les jaunes, ok, de cette séquence, et uniquement les jaunes, donc tout désaturé sauf les jaunes. Voyons un peu, je vais peut-être me mettre ici sur les rouges et désaturer comme ceci. Voilà. Oui, c'est ça, les rouges, et je désature les rouges. Vous allez dire, c'est bizarre, je dis que je vais désaturer les jaunes et je me mets sur les rouges et je désature les rouges. Et en effet, la partie rouge ici devient grise. Et la partie jaune reste jaune. La peau devient grise. D'accord? Mais après avoir fait ça, je vais faire ceci. Je vais déplacer cette partie gauche, la déplacer à droite de la partie droite. Et là, j'ai un réglage qui va me permettre de désaturer toute l'image, sauf une des couleurs. Évidemment, avec l'herbe qui est un peu jaunâtre, ça foire un peu. Je pourrais dire que oui. Voilà, on y arrive quand même un peu, mais mauvais exemple avec cette herbe qui est forcément dans la gamme un peu des jaunes, ça foire un peu. Ah oui, on peut agrandir ça. Si on trouve que c'est pas assez facile, les petits curseurs, on peut agrandir le réglage pour avoir quelque chose de plus précis. Et donc là, normalement, je transforme toute l'image en gris, sauf une couleur. Et donc la vidéo, je vais jouer la vidéo ici, avec le bouton lecture du panneau montage. Voilà. Donc on m'avait posé la question un jour, comment faire en sorte que toute une image soit grise, sauf un élément, sans devoir jouer avec des sélections, plages de couleurs, etc. Je peux même le faire sur une vidéo sur des centaines d'images. Voilà. Ah, After Effects sera évidemment 10 fois mieux pour faire la vidéo, pour faire des trucages sur les vidéos. Disons que, à quoi ça pourrait servir la vidéo dans Photoshop? C'est pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans une formation After Effects et étudier After Effects, ce qui prend plusieurs mois pour maîtriser After Effects, en s'y mettant à fond. C'est un logiciel monstrueusement complexe. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer là-dedans, ils peuvent utiliser Photoshop. Et donc, vu que les vidéos apparaissent comme des calques, c'est assez facile. Si on connaît Photoshop, on sait faire plein de trucages. Des masquages aussi, il n'y a pas de problème. On sait masquer des portions de la vidéo. Ben, l'avantage, c'est que Photoshop est quand même, et ça peut toujours être utile d'utiliser, je pense.
Et voilà, donc je n'irai pas plus loin sur les vidéos maintenant, c'était juste une toute petite introduction. Mais je crois qu'il y en a qui ont découvert quand même quelque chose là. Ben moi je trouve toujours pas votre, enfin